C'est un appel téléphonique qui n'est pas passé inaperçu. Après des mois de silence et de tensions diplomatiques, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont enfin parlé. Selon un communiqué conjoint, les deux présidents ont eu un échange franc et amical, réaffirmant leur volonté de renouer le dialogue. Ils ont également convenu de reprendre, sans délai, la coopération sécuritaire entre Paris et Alger. Cette reprise de contact devrait se concrétiser par une rencontre entre les deux chefs d'État, à une date encore non précisée. En attendant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu à Alger le 6 avril prochain. Ces derniers mois, les relations entre les deux pays s'étaient fortement dégradées, notamment sur la question sensible du Sahara occidental. En juillet 2024, Emmanuel Macron adresse une lettre officielle au roi du Maroc, reconnaissant la souveraineté marocaine sur ce territoire. Cette position déclenche la colère d'Alger, qui soutient historiquement le Front Polisario et la cause indépendantiste. Dans la foulée, plusieurs tensions s'accumulent. En novembre, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrêté en Algérie, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelques semaines plus tard, de nouveaux incidents éclatent autour d'influenceurs d'origine algérienne. Certains d'entre eux, accusés d'incitation à la violence sur le sol français, sont expulsés. L'un des influenceurs expulsés, dont l'entrée a été refusée par Alger, relance la polémique entre les deux gouvernements. Le débat atteint son paroxysme en février 2025 après l'attentat de Mulhouse. L'auteur présumé est un Algérien sous obligation de quitter le territoire dont le renvoi aurait été refusé auparavant par les autorités algériennes. L'affaire fait polémique et des responsables français affirment que l'attaque aurait pu être évitée. Côté algérien, beaucoup parlent de trahison. Ils n'ont pas digéré la reconnaissance du Sahara occidental comme territoire marocain. Et côté français, certains accusent Macron de se plier aux exigences d'Alger.